Le grand jour s'est levé, le jour de la Pentecôte, le jour où le Saint-Esprit a pris la place en tant qu'entité, le jour où le Saint-Esprit s'est manifesté puissamment auprès des disciples. Le grand jour s'est levé. Voilà pourquoi ce matin, nous sommes là, Saint-Esprit. Nous sommes là afin que tu puisses aussi, Seigneur, te manifester comme tu t'es manifesté auprès des disciples. Ce jour où ils t'ont rencontré, tu as transformé leur langue, tu as transformé leurs prières qui sont montées jusqu'au ciel. Voilà ce que nous allons faire ce matin. Le grand jour s'est levé. Alléluia. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Voici les temps nouveaux. Chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ ce qu'il avait promis. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut et sur le monde entier. Le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Le grand jour s'est levé. Le jour de la Pentecôte, le jour où le Saint-Esprit a fait son apparition sur la terre. Merci, et ne nous a jamais quittés. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu est là dans ta demeure. Le Saint-Esprit est là dans ta maison. Nous voulons te bénir encore ce matin, cher Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. L'obscurité s'enfuit. La lumière a jailli, chassée des cœurs troublés. Toute incrédulité, car Christ, le roi des rois, répand l'esprit de foi, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Oh Jésus. Et sur Le bon berger, c'est toi. monde entier, le grand jour s'est levé. Nous sommes là pour toi ce matin, Seigneur. Nous nous approchons à toi, Seigneur, oh Dieu. Parce qu'avec toi, il se passe de merveilles, Seigneur. Auprès de toi, il y a des merveilles, Seigneur, oh Dieu. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Je donne un plein salut et sur le monde entier. Le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Oui, tu es là. Le grand Tu es là, tu es au contrôle de toutes choses. C'est pourquoi nous te bénissons encore ce matin. Nous élevons ton Saint-Nom. De vérité, nous
conduit ouvre les au Père. prisons, répand la guérison, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. L'amour a disparu. Dieu donne un plein salut et sur le monde entier le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Seigneur, c'est qu'une grâce, Père Dieu de gloire. Seigneur, tout est grâce avec toi, Seigneur. Alléluia. Tout ce que nous faisons est grâce, Seigneur. C'est pourquoi ce matin, Père, nous voulons te rendre l'honneur, la gloire, Seigneur. Nous voulons te rendre toute la gloire, Seigneur. La grâce, Père Dieu de gloire. Merci, Papa. Merci parce que je sais que tu es au contrôle de toutes choses, Seigneur. C'est pourquoi nous t'appelons l'alpha oméga. Tu es le début, tu es la fin. Seigneur, je sais, j'ai la conviction, Seigneur, que ce matin, toi, tu es avec nous parce que dans ta parole, tu dis, tu ne nous laisseras pas. Tu seras toujours avec nous jusqu'à la fin du temps. Père, merci. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Père, oh Dieu. Merci, Seigneur. Nous voulons vraiment te dédier, Seigneur, ce culte, Seigneur. Nous voulons que nos prières, Seigneur, montent à toi comme bon parfum, Seigneur, parfum de bonne odeur. Seigneur, nous voulons vraiment te toucher. Et comme cette femme t'a touché, Seigneur, elle a eu la guérison. Nous voulons te toucher pour avoir notre guérison d'âme, Seigneur. Nous voulons te toucher, Seigneur, pour avoir notre guérison physique. Nous voulons te toucher ce matin, nous approcher de toi, Père, parce que tu es la solution. Tu es la solution à toutes choses. Alléluia. Merci, Seigneur, oh Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Merci. Alléluia. 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 Oh oui. Le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Le Saint-Esprit, Oh, alléluia. il aime la simplicité. Alléluia. Le Oui, Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu. Il aime les corps qui sont véritablement des temples Esprit de fidélité. et qui sont prêts Tu es à là ce l'accueillir, matin. le laisser prendre sa Alléluia. plénitude dans nos vies. Alléluia. C'est pour ça que nous disons ce Nous matin, pleurons la plénitude devant du ton trône, Saint-Esprit. nous nous prosternons, Seigneur. Plénitude du Devant ton trône, Saint-Esprit nous en nous ce lieu. prosternons, Jésus. La Afin que plénitude le du Saint-Esprit Saint-Esprit de en Dieu nous. prenne la place. La plénitude du Qu'il y ait moins de moi, mais Saint-Esprit. plus de toi, Saint-Esprit, ce matin. Jésus. Voilà pourquoi nous prions et nous te chantons ce chant devant ton trône, Seigneur. Mon Alléluia. cœur est devant toi. Alléluia. Jésus. Jésus. Alléluia. Devant ton trône, je me prosterne. Mon âme soupire après toi, Jésus. Hosanna. Devant ton trône, je me prosterne. Mon âme soupire après toi, Jésus. Hosanna. Hosanna,
regarde sur toi. Je appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Mon âme soupire après toi, Qui dit une chose, et la chose s'accomplit par ta parole, parce que ta parole elle est puissante, Seigneur. Tu as créé cet univers, tu as créé le monde, Seigneur, avec ta parole. C'est pourquoi, Seigneur, oh Dieu, tu veilles sur ta parole et tu es derrière ta parole, tu accompagnes ta parole. Ce matin aussi, Seigneur, nous voulons vivre, Seigneur, ta parole qui est Dieu. Alléluia. Oh Jésus. Hosanna, 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 Hosanna. Il est dit dans sa parole dans Acte 2, chapitre 10 et verset 17, que voici, l'Éternel répandra son esprit sur toute chair. Ce matin, sens-toi que le Saint-Esprit se répand sur toi, sur ta chair, sur ton existence, sur ton esprit, sur tout ce qu'il y a en toi. Alléluia. Il n'y a pas d'âge pour le Saint-Esprit, car il dit que même les jeunes prophétiseront, même les vieux feront des songes. Ça veut dire qu'avec le Saint-Esprit, dans ta condition physique, quel que soit ton âge, le Saint-Esprit est capable de se manifester de toutes les manières. Voilà pourquoi ce matin, nous te disons Hosanna, viens prendre la place dans nos vies. Alléluia. Devant ton trône, je me prosterne, mon âme soupire après toi, Jésus. Je fais réparer des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Alléluia. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hosanna, 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 au Saint-Esprit, Hosanna. Lorsque tu chantes Hosanna, sans le Saint-Esprit en toi, Hosanna, descends du ciel, Hosanna, rentre en moi, Hosanna, que la plénitude du Saint-Esprit, là où tu es, mon frère, ma soeur, descende dans ma vie, concentre-toi. Hosanna, que la puissance de Dieu s'envahisse nos vies. Alléluia. Hosanna, nous avons soif de toi. Hosanna, nous avons soif de toi. Hosanna, 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 Hosanna. Hosanna. Écoute ça, Saint-Esprit. Oh, personne n'est comme toi. Tu es le Dieu 3 fois saint. Personne n'est comme toi. Tu es le Dieu 3 fois saint. Personne, personne, personne n'est comme toi. Tu es Parole de Dieu nous dit. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Oh, merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit, parce que tu nous
belle des autres. Merci, alléluia. Personne, personne, personne n'est comme toi. Tu es le Dieu, trois fois saint. Fais-moi monter, oh, fais-moi monter dans les hauteurs de ta gloire. Fais-moi monter, oh, fais-moi monter dans les hauteurs de ta gloire. Fais-moi monter, oh, fais-moi monter dans les hauteurs de ta gloire. Fais-moi monter, oh, fais-moi monter dans les hauteurs. Et le serment doit être attaché au Seigneur. Et c'est là où il produira des fruits. Parce que nous voulons produire des fruits dignes de la présence. Seigneur, ma vie dépend de toi. Alléluia. Plus de toi, Seigneur. Moins de moi, Seigneur. Ma vie dépend de toi. Plus de toi, Seigneur. Toi, Seigneur. Moins de moi, Seigneur. Ma vie dépend de toi. Plus de toi, Seigneur, toi tu as dit, ce n'est pas nous qui t'avons choisi, mais c'est toi qui nous as choisis, qui nous as établis, Seigneur Dieu. Ce matin encore, nous sommes dans la joie parce que tu nous as choisis. Seigneur, merci. Quel privilège d'être choisi par toi. Alléluia. Alléluia. Personne n'est comme toi. Personne sur la terre, au ciel, personne n'est comme toi. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, Seigneur. Il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Oh, alléluia. Personne n'est comme toi. Tu es le Dieu, trois fois saint. Oh, plus de toi, Seigneur. Tu nous as dit qu'il était avantageux que tu t'en ailles pour laisser le Saint-Esprit, l'Esprit consolateur, Seigneur. Oh, quand je me souviens de ton peuple, Seigneur, dans la chambre haute. Mais Seigneur, c'était le jour de la Pentecôte, Seigneur. Il y a eu une vision du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. Mais nous avons le Saint-Esprit en nous. Sans ton esprit, que plus viendrait, Seigneur, moins de moi, Seigneur. Ma vie dépend de toi, plus de toi. Fais-moi monter, oh, fais-moi monter dans les hauteurs de ta gloire. Fais-moi monter. Je dis dans ta parole, Seigneur Jésus, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous fera annoncer les choses à venir. Alléluia. Tu as dit que le Saint-Esprit te glorifiera. Là où tu es bien-aimé dans le Seigneur, je te prie
commencer à adorer ce Dieu. Commence à adorer le Créateur de l'univers. C'est lui qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Adore ce Dieu. Oh, je t'adore, papa. Je te bénis, oh, le Dieu d'Israël. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Mais Seigneur, ce matin encore, tu as renouvelé la force à moi. Tu as renouvelé, Seigneur, le souffle de vie. Seigneur, je compte parmi les vivants, Seigneur, quelle grâce. Seigneur, tu es notre consolateur, Seigneur. Tu es mon appui, l'assurance, Seigneur. Tu es mon espoir, papa, alléluia. C'est pourquoi je te dis merci, Seigneur Dieu. Je te dis merci pour cette journée. Merci parce que tu es avec nous, Seigneur. Merci parce que tu marches avec nous, Seigneur. Oh, alléluia. Je veux bénir ta présence, papa. Je veux bénir ta présence. Je veux bénir ta présence ce matin. Je veux bénir ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Je veux bénir ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, merci. Merci. Adore, adore là où tu es, bien-aimé. Toi qui nous suivais, toi qui me suis, toi qui es devant ton téléphone, ton écran. Mets-toi à adorer ce Dieu, ton Dieu, qui t'a soutenu encore jusqu'aujourd'hui, qui t'a donné ce privilège d'être là encore aujourd'hui. Oh, alléluia. Oh, merci. 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 Alléluia. Alléluia. Adore, adore, adore ce Dieu. Adore ton Dieu. Élève le nom, le saint nom de Dieu. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom qu'elle tout genou fléchit. Au nom où toute langue confesse que tu es Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Entre ciel, quand il descend, tu descends. Alléluia. Tout s'arrête, il y a transfert. Entre ciel, quand il descend, tu descends. L'atmosphère change, il y a transfert. Entre ciel et terre, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oui, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il a dit, voici, je ne vous laisse pas seul. Saint-Esprit est là. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Saint-Esprit est là. Il est là pour changer. Il est là pour consoler. Il est là pour sauver. Il est là. Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfants, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est au milieu. Le Saint-Esprit est là. Accueille le Saint-Esprit. Accueille le Saint-Esprit.
Merci, cher Saint-Esprit. Comme tu aimes Jésus. Alléluia. Aime le Que le Saint-Esprit de Dieu vous visite. Comme tu aimes le Père. Que le Saint-Esprit de Dieu vous visite encore ce matin. Recevez la visite du Saint-Esprit là où vous êtes. Recevez la visite du Saint-Esprit là où vous êtes. Recevez la visite du Saint-Esprit là où vous êtes. Alléluia. Recevez la visitation du Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur mon Dieu. Alléluia. Je veux parler comme toi, Seigneur. Agir comme toi, Seigneur. Remplis-moi de ton esprit. Alléluia. Seigneur Jésus. Oh Jésus. Merci. Remplis-moi de toi. Remplis-moi de toi, remplis-nous de toi, Seigneur. Je veux être comme toi. Je veux être comme toi. Saint-Esprit de feu, remplis-moi de toi. Remplis, Seigneur. Remplis-moi de toi, Seigneur mon Dieu. Remplis-moi de toi, cher Saint-Esprit. Esprit consolateur, esprit de vérité, de fidélité. Esprit d'amour, de joie. Saint-Esprit de compassion. Remplis-moi de toi, de toi, de toi, de gloire en gloire. Je veux être comme toi. Je veux être comme Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu. Remplis-moi de toi, remplis-moi de toi, de toi, de gloire en gloire. Je veux être comme toi. Je veux être comme toi, Saint-Esprit de Dieu. Remplis-moi de toi, de toi, en gloire. Je veux être comme toi. Je veux être comme toi. Je veux parler comme toi, Saint-Esprit. Remplis-moi de toi, de toi. Alléluia. Je veux être comme toi. Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de toi, de gloire en gloire. Je veux être comme toi. Je veux être comme toi, Saint-Esprit de Alléluia. Dieu. Remplis-moi de toi, de gloire en gloire. Je veux être comme toi, je veux être comme toi. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi ce matin, Seigneur. Régénère. Renouvelle, Père, au Dieu de gloire. Renouvelle-moi, Seigneur. Régénère-moi, Seigneur. Régénère ton peuple, Seigneur. Alléluia. Tu as l'honneur, Seigneur. Tu as l'honneur, Seigneur. Tu as l'honneur, Seigneur. Merci. Je veux être comme toi, Yahweh, Yahweh. Je veux être comme
comme toi. Être comme toi. Tu vas dire le nom de Jésus. Jésus. Merci Seigneur. Jésus. Je veux être comme toi. Jésus. 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 Je veux être comme toi. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur pour ce culte que nous voulons te dédier ce matin. Merci Seigneur parce que tu es à l'honneur ce matin. Merci parce que tu es élevé au-dessus de tout nom aujourd'hui encore. Merci parce que tu es élevé au-dessus de nos cœurs, Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es le roi de rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant. Seigneur, tu es au contrôle, Seigneur, ce matin. Seigneur, tu es au contrôle. Même ceux qui sont dans les maisons devant leur écran, Seigneur, tu es au contrôle, Seigneur. Parce qu'il n'y a que toi qui es au contrôle de toutes choses. Seigneur, c'est pourquoi nous voulons vivre, Seigneur, ta joie ce matin. Nous voulons vivre ton bonheur ce matin. Nous voulons vivre ton amour ce matin. Seigneur, nous voulons vivre ta parole ce matin, Seigneur. Seigneur, merci. Merci parce que tu vas disposer. Tu vas disposer le cœur de tout un chacun. Là où tu te trouves, bien-aimé dans le Seigneur, dispose ton cœur. Dispose tes oreilles pour écouter les oracles de Dieu. Je t'invite maintenant. Je t'invite maintenant à ouvrir ton cœur. À ouvrir ton cœur. À ouvrir ton cœur. Pour écouter la parole. Cette parole qui nous fait du bien. Cette parole qui nous vivifie. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Seigneur? Bonjour ma soeur, bonjour mon frère, là où tu te trouves. Recevez les salutations venant de mon cœur. Parce que je sais que ce matin, nous allons passer un bon moment ensemble. Je sais que ce matin, nous allons vivre un bon moment. Mais il suffit de disposer ton cœur. Il suffit d'être attentif. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est vrai, c'est un dimanche de Pentecôte, le 50e jour après la Pâque. Nous connaissons cette histoire de la Pentecôte. Nous savons que il y a eu des disciples, la mère de Jésus, il y avait d'autres personnes qui étaient dans la chambre haute, qui attendaient cette recommandation. On leur a dit, restez là dedans, restez, ne bougez pas, vous allez recevoir une puissance. Et cette puissance, c'était le Saint-Esprit. Alléluia. Et c'était le jour de la Pentecôte. Et nous, Jésus nous a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille pour que le Saint-Esprit soit avec vous. Alléluia. Amen. Nous avons le Saint-Esprit. Dès le jour où nous avons accepté le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi je vais parler d'un thème qui va approcher aussi ce jour de Pentecôte. Mais vraiment, restons attentifs à ce
à cette parole. C'est un verset ou un chapitre que tout le monde connaît très bien, que d'ailleurs j'ai déjà prêché dessus, mais vous savez, dans la parole du Seigneur, la Bible nous dit, il parle d'une manière, tantôt d'une autre. Un seul verset, il peut avoir 1000 révélations. Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous allons parler dans Marc chapitre 4, le verset 35. La Bible me dit, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Amen. Amen. Et dans Luc, je vais continuer, comme ça on reviendra dans Luc, qu'est-ce qu'il nous dit? Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, Jésus, dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, 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 ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence. Tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Amen. Amen. Et qu'est-ce que Luc nous dit? Le médecin nous dit dans chapitre 8, au verset 22, il nous dit, un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac, et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau, et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit, où est votre foi? Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme j'ai dit, c'est un passage que j'ai prêché déjà, mais aujourd'hui nous allons voir ce passage sous un autre angle. Nous voyons que Jésus, il prend ses disciples et il leur dit, passons de l'autre côté. Et au verset donc 35, il dit, ce même jour, le même jour, ce même jour. Donc il s'est passé quelque chose d'autre ce jour-là. Il dit ce même jour. Et donc ce même jour, ça veut dire que Jésus a commencé par enseigner la foule. La Bible nous dit, Jésus enseignait la foule. Il leur parlait en parabole. Il a parlé sur la parabole du semeur, parce que nous devons s'aimer, bien-aimés dans le Seigneur. Il a parlé aussi de la parabole de grain de sévéné, hein, parce que le grain de sévéné, c'est la foi. Il a dit, si vous avez la foi, comme ne fût-ce qu'un grain de sévéné, vous direz à cette montagne de se déplacer, la montagne se déplacera. Alléluia. Ça dit que nous devons avoir la foi. C'est pourquoi, dans Luc, nous avons vu, il a dit aux disciples, mais où est votre foi? Amen. Où est votre foi? Donc il a commencé par enseigner. Et maintenant,
Jésus voulait passer de l'autre côté, il voulait passer dans la pratique. Parce qu'il avait déjà enseigné. Alléluia. Amen. Dans la théorie, maintenant, il voulait passer à la pratique. Et il dit, passons. Amen. Amen. Passons. Il n'a pas dit, passez. Passons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il a dit passons, il s'est mis lui-même dedans. Alléluia. Amen. Ça veut dire que je suis avec vous. Durant votre marche, je suis là. Je ne vous ai pas abandonné. C'est pourquoi il n'a pas dit passer de l'autre côté. Passons de l'autre côté. Et si Christ est avec toi, bien-aimé, tu es puissant. Amen. Amen. Il a dit, passons de l'autre côté. Alors, passons de l'autre côté, bien-aimé dans le Seigneur, c'est quitter un niveau où vous êtes pour un autre niveau supérieur. Amen, amen. C'est aller à une prochaine étape. Si aujourd'hui tu es stagné, Dieu te dit passons de l'autre côté, où tu vas avoir encore autre chose. C'est prendre de nouvelles décisions. Tu avais des décisions que tu avais prises. Peut-être elles n'étaient pas bonnes. Seigneur t'invite de passer de l'autre côté. Que nous puissions passer de l'autre côté. Nous avons vécu la pandémie. Nous sommes restés à la maison. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le moment où nous sommes restés à la maison? Est-ce que nous nous sommes refroidis? Est-ce que nous avons encore nous avons avancé avec le Christ? Est-ce que c'est des questions? Mais c'est pourquoi lui, il vient, il ne veut même pas regarder tout ça. Il dit passons de l'autre côté. Amen, amen. Amen. Passons de l'autre côté. C'est quitter une dimension pour une autre dimension. Amen. Parce que nous devons progresser, bien-aimés. Nous devons passer de dimension en dimension. Si tu es dans cette dimension aujourd'hui, ne stagne pas sur cette dimension. Il faut vouloir augmenter, il faut vouloir aller loin dans la dimension supérieure que Jésus, que le Seigneur t'amène. Amen. Passons de l'autre côté, c'est quitter une saison pour une autre saison. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle? Amen. C'est quitter une saison pour une autre saison. Dans quelle saison te situes-tu aujourd'hui? Tu es dans quelle saison? Tu es dans quelle saison? Une saison de larmes? Tu es en train de passer la saison de larmes. Tu es en train de pleurer. Quelle saison tu passes? Est-ce que c'est une saison de doute? Est-ce que tu as des doutes? Une saison d'inquiétude? Est-ce une saison de désespoir? D'incertitude? Christ dit, passons de l'autre côté. Alléluia. Malgré tout ce que tu peux avoir comme questionnement, il a dit, passons de l'autre côté. Parce que là-bas, il y a la solution. Amen, amen. Parce qu'avec le Seigneur, si c'est lui qui nous conduit, bien-aimés, nous ne pouvons que avoir les bonnes choses. Parce qu'il dit, il est le chemin, la vie et la vérité. Et la Bible même va nous dire que Dieu va dire à son peuple, je mets devant vous le bien et le mal, la bénédiction, la malédiction, mais je vous conseille, tellement que je vous aime, moi qui vous ai créé, moi qui ai des projets, des meilleurs pour vous, je vous conseille de choisir le bien. Car là où je réside, dans le bien, passons de l'autre côté. Passer de l'autre côté, bien-aimé, c'est quitter un lieu géographique pour un autre lieu géographique. Comme là, ils étaient dans un endroit, ils devaient passer
D'un autre côté, c'est le lac qui le séparait, c'est le fleuve qui le séparait. Il y en a qui connaissent, par exemple, le Congo Brazzaville et le Congo Kinshasa, c'est le fleuve qui nous sépare. Donc c'est quitter un endroit pour aller dans un autre endroit. Quitter la géographie d'un endroit pour aller dans un autre endroit géographique. C'est quitter d'une manière de faire les choses. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en Jésus, mais deux fois nous nous posons des questions. Est-ce que nous l'avons vraiment reçu comme Seigneur et Sauveur? Nous manifestons deux fois un comportement, des manières de faire. Deux fois, on se pose des questions. Mais est-ce que celui-là, c'est vraiment un enfant de Dieu? Est-ce que celui-là, c'est une fille, un fils de Dieu? Et c'est pourquoi Jésus nous dit, de tout ça, ne regardez pas. Passons de l'autre côté, alléluia. Et quand il dit passons de l'autre côté, bien-aimés, il ne les a pas suppliés. C'était un ordre. C'était un commandement là. Il a dit passons de l'autre côté. Et comme j'ai dit, Jésus il sait où nous passons. Jésus il sait ce que nous voulons et il sait ce que nous voulons faire. Si nous voulons, bien-aimés, analyser un peu ce passage, dans Marc 4, au verset 35, il dit, passons sur l'autre bord. Vous voyez que c'est une assurance que Jésus-Christ lui-même, il est avec nous. Il dit, passons de l'autre côté, parce qu'il nous a promis qu'il ne nous abandonnera jamais. Il nous a promis qu'il ne nous délaissera jamais. Il nous a promis qu'il sera avec nous jusqu'à la fin de temps. C'est une promesse de Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, quand Jésus nous dit passons de l'autre côté et que lui-même il est dedans, que lui-même s'implique dans cette affaire-là, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Amen, amen. Et la présence de Jésus, c'est une victoire. Nous nous souvenons de l'histoire de Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Ils étaient dans le trou, dans une fournaise. Et ils étaient 3 dans cette fournaise. Mais quand le roi est venu, il a regardé. Dans le trou, ils étaient combien? 4. Il a dit, wow. Il y a la présence de quelqu'un d'autre dans ce trou. Alléluia. Et c'était la présence de notre Seigneur. Parce qu'ils ont fait que obéir à la volonté de Dieu. Et comme ils avaient obéi, ils étaient punis injustement. Et le Seigneur, comme il ne nous laisse pas, il était avec eux. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire ce matin, tu n'es pas seul. Alléluia. Tu n'es pas seul et tu ne resteras pas seul. Jésus est avec toi. Il suffit de t'accrocher. Il a dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Il suffit de vous accrocher au cep. Et c'est là où nous aurons des fruits. Amen. Amen. Nous voyons cette histoire de Isaac, bien-aimé dans le Seigneur. Les Philistins n'ont pas arrêté de chasser Isaac quand il était en train de creuser les puits, l'héritage de son père. Il était en train de creuser le premier puits, il creuse. Les Philistins sont venus, bien-aimés dans le Seigneur. Tu as des Philistins dans ta vie. Tu as des Philistins dans ton chemin. Ne te leurre pas. Il y a des Philistins sur ton chemin. Mais nous avons la victoire. Amen. Et nous allons voir que Isaac, ils ont creusé, c'est pas comme aujourd'hui, il y a des machines et tout, non, c'est à la main. Ils ont creusé, les Philistins sont arrivés. Il dit non, fini, vous ne creusez plus. Vous n'êtes pas chez vous. Il a continué, ils ont continué.
Ils ont creusé encore. Creusé, il a dit, les Philistins sont encore venus. Non, 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 non. Une troisième, une quatrième. Et après, ils ont commencé à creuser. Ils ont creusé en même temps, ils regardaient de gauche à droite. Ils regardaient de gauche à droite. Si les Philistins allaient encore être là, eh bien, ils ont vu qu'il y avait de l'eau. Et c'est là où ils ont dit, waouh, enfin nous avons trouvé de l'eau. Et bien aimé dans le Seigneur, quand Isaac il est allé se reposer, la Bible nous dit, Dieu lui vint en songe pour lui dire, j'ai été avec toi durant tout ce qui s'est passé. Alléluia. Ça veut dire que le Seigneur était là. Il voyait tout ce qui s'est passé. Il a permis tout ce qui s'est passé pour voir jusqu'où Isaac pouvait aller. Pour voir si Isaac allait abandonner ou pas. Parce que la Bible nous dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. Il sera couronné. Alléluia. C'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. Sera couronné. Isaac n'a pas baissé les bras, bien-aimé dans le Seigneur. Isaac n'a pas baissé. Et là, le Seigneur va lui dire, j'étais là. J'étais avec toi. Amen. Deux fois, le silence de Dieu n'est pas son absence. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Parce qu'il est toujours là. Nous voyons dans la barque, bien-aimé, quand il commençait à avoir les flots, quand il commençait à avoir des vagues, n'est-ce pas que Jésus était là? Il dormait. Et c'était dans le silence, à part de ronfler comme moi, mais je pense qu'il était silencieux dans son coin. Et il y a eu des flots. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux te dire ce matin, tu as Jésus avec toi. Mais ne te dis pas que la vie est rose. Il y aura des vents violents, il y aura des flots qui vont envahir, qui vont te retarder, te gêner dans ta vie. Il y aura des flots. Il y aura des vents violents. Ils ont connu ça. Et pourtant Jésus était dedans. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour te dire ce matin que l'ennemi de notre âme, il n'a peur de rien, bien-aimé. Il n'a peur de rien. Il sait que Jésus qui était dans la barque, c'est lui le maître de temps et de circonstances. Alléluia. Il sait que celui-là qui est dans cette barque-là, il est le maître, il est le chef de temps et de circonstances. Mais ils n'ont pas eu peur. Ils ont tenté quand même. Alléluia. Il va t'arriver des choses, bien-aimées. N'aie pas peur, parce que le Seigneur est avec toi. Mais là, les disciples, ils avaient peur. Ils étaient inquiets. Ils avaient peur. N'aie pas peur, bien-aimé dans le Seigneur. Nous voyons la suite, c'est que le Seigneur a pris les disciples pour aller passer de l'autre côté. Il a renvoyé la foule. Il faut savoir se séparer de la foule, bien-aimé. Il faut savoir se séparer de la foule. La foule peut t'amener au plus bas que tu ne peux pas comprendre. Il faut t'accrocher à Dieu. Imaginons que cette foule-là, parce qu'ils suivaient Jésus, il y a d'autres qui les suivaient parce que, bon, ils entendaient parler de Jésus. Il y a d'autres qui attendaient que des miracles. Il y a d'autres. Et si tout ce monde qu'il y avait, toute cette foule rentrait dans cette barque, la barque allait se noyer. Ils allaient se noyer parce qu'il y avait trop de monde. Ils allaient périr parce qu'il y avait la foule. Et cette foule qui suit Jésus là, c'est même pas une foule qui est consacrée et qui veut suivre Jésus. Jésus a choisi. Il a dit, venez à moi,
et vous passons de l'autre côté. Alléluia. Et c'est Jésus qui nous a choisis, bien-aimés. Il nous a choisis, il nous a établis. Et c'est pourquoi il nous dit, passons de l'autre côté. Savoir se séparer des péchés sous toutes ses formes. Savoir se séparer. Savoir se séparer, bien-aimé. Il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de grand péché. Un péché, c'est un péché. Si aujourd'hui nous parlons d'Abraham, si nous parlons d'Abraham, bien-aimé dans le Seigneur, c'est parce que cet homme a su se séparer. Il a su quitter sa patrie, il a su quitter sa famille, il a su quitter sa nation, il a su quitter sa maison pour passer de l'autre côté. Alléluia. Et quand il est passé de l'autre côté, et c'est là où il a eu la bénédiction, et c'est là où il a eu la gloire. Alléluia. Amen. Nous devons passer avec Christ de l'autre côté. Et toujours dans ce verset, nous voyons que ils ont parcouru le chemin ensemble. Ils ont marché ensemble. Nous devons marcher avec Dieu. Nous devons marcher avec le Seigneur. La Bible nous dit, Enoch marchait avec Dieu. Job marchait avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que un jour aussi, le Seigneur dise, tu as marché avec moi. Alléluia. J'aimerais, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu me dise, toi tu as marché avec moi. Et pour cela, c'est maintenant que je dois commencer. Il ne faut pas attendre demain. C'est maintenant qu'il faut se corriger. Amen, amen. C'est maintenant qu'il faut revoir sa vie. Il n'est pas trop tard avec le Seigneur. C'est maintenant où tu te mets dans une chambre, tu te mets à genoux, je ne sais pas, la position porte peu. Tu te dis, Seigneur, me voici. Voilà ce que j'étais. J'aimerais être ce que toi tu veux que je sois. Alléluia. Et lui, il ne t'abandonnera pas. Ils ont marché avec Dieu, comme je vous ai dit. Mais il y a eu quand même des tempêtes. Ils ont marché avec Dieu. Il y a eu des flots qui sont rentrés dans la barque. Aujourd'hui, moi je ne connais pas ta vie. Il y a des lots qui sont dans ta barque. Il y a des tempêtes dans ta barque. C'est quoi cette tempête? C'est quoi ces flots? Parce que s'il y a beaucoup d'eau qui rentre dans la barque, eh bien, c'est quoi? La barque coule. C'est quelle tempête qui veut faire couler ta barque? Quel est ce problème aujourd'hui qui veut faire couler ta barque? Manque de mari, manque de femme, manque d'enfants, des soucis de ce monde, les inquiétudes de ce monde. Et pourtant, nous avons une assurance, une promesse. Ne vous inquiétez de rien. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le pasteur Jean-Paul qui vous fait cette promesse, mais c'est Dieu lui-même. C'est Jésus qui va dire, ne vous inquiétez pas du lendemain. Ne vous inquiétez de rien. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes trop inquiets. C'est comme si on avait la solution à nos problèmes. C'est Jésus qui est la solution à nos problèmes. Amen, amen. Et nous allons voir, bien-aimés dans le Seigneur, que malgré tout ce qui s'est passé, Jésus était là. Malgré les tempêtes, Jésus était là. Il était avec eux. Mais les disciples, ils ont eu peur. Les disciples, ils étaient inquiets. Ils sont venus vers le Seigneur. Au lieu de s'accrocher, alléluia, moi à leur place, je sais que ce Dieu-là,
qui opère des miracles, lui qui est Dieu, moi, ce que j'allais faire, j'allais seulement m'accrocher soit au pied, je m'accroche seulement au pied, à la main ou son vêtement, parce que quand on regarde la Bible, même son vêtement, alléluia, même son vêtement, on allait s'accrocher. Mais les disciples, ils ont eu peur. Maître, maître, ne vois-tu pas? Mais tu vois ou tu ne vois pas? Que nous sommes en train de périr? Que nous sommes en train de mourir? Que l'eau est rentrée dans la barque? Tu ne vois pas? Et bien aimé dans le Seigneur, ce que j'aime sur ce passage-là, c'est quand il s'est réveillé, quand il s'est levé, alléluia, il a menacé le vent, il a menacé la tempête, il a dit au vent, silence, et tais-toi. Et tout d'un coup, tout était calme. Alléluia. Et Jésus, Jésus, Jésus. Tout était calme, bien-aimé. Et ce même Jésus est avec toi. Alléluia. Et le même, il t'a dit, voici le pouvoir que je te donne. Tu vas menacer, tu vas écraser et tu vas marcher sur. Alléluia, alléluia. Si nous mettons ça en pratique, bien-aimé, nous dirons au vent, tais-toi, le vent se taira. Parce que Jésus, il ne change pas. Quand il dit, il le fait. Amen, hein? Et là, je vais pour terminer, je veux nous dire ceci. Jésus a quitté une rive où il y avait la foule, où il pouvait être populaire, où on pouvait l'acclamer. Mais il a quitté parce qu'il avait aussi une autre mission. Alléluia. Et quand on regarde le chapitre 5, on nous dit, ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer, dans le pays de Gadarénien. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres. Alléluia. Juste arrivé, il y avait un seul homme. Christ est parti de la foule pour aller sauver une seule âme. Alléluia. Et aujourd'hui, va dire aux pasteurs, aux prophètes, aux docteurs, qui ont plus de 1000, 2000 membres, quitte ton église pour l'instant, ou va prêcher dans une église où il n'y a que 20 membres, il faut te dire, mais tu ne sais pas que je suis bishop? Moi, je suis bishop. Je ne peux pas aller, je vais envoyer quelqu'un d'autre. Mais Jésus-Christ, il n'a pas regardé cela. Et pourtant, là où il était, les gens, ils couraient derrière lui. Il avait la popularité. Mais il a laissé cette popularité pour aller, il avait la compassion d'une seule âme. Et ça, bien-aimés dans le Seigneur, c'est le modèle que nous devons suivre. C'est Jésus notre modèle. Nous devons avoir la compassion des autres. Nous devons avoir la compassion des âmes. C'est pourquoi la Bible dit, c'est Jésus qui va dire, si tu as 100 brebis et qu'il y a une seule qui s'égare, laisse les 99, cours vers celle qui s'est égarée, car les loups sont là, ils peuvent dévorer. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, là où tu es, que le Seigneur t'aime et que le Seigneur te bénit et que tu vas prier toi-même là où tu es. Tu vas menacer les flots, tu vas menacer les tempêtes qui envahissent ta maison, qui envahissent ton corps, qui envahissent tes problèmes, qui envahissent ta maison. Tu vas te lever et tu vas prier. Oh, alléluia, nous allons menacer. Maintenant, prions. Là où tu es, prie. Toi-même, tu connais ta vie. Je ne connais pas ta vie. Mais toi, tu connais tes tempêtes. Tu connais les flots. Tu connais le degré d'eau
qui est en train de rentrer dans ta maison, qui est en train de rentrer dans ton corps. Oh, alléluia. Oh Seigneur, je menace, Seigneur, comme tu as menacé les tempêtes. Je menace les tempêtes de ma vie. Je menace tout ce qui vient dans ma vie. Tous ceux qui veulent arrêter, Seigneur, ma marche avec toi. Ceux qui veulent arrêter, Seigneur, oh, mon avancement avec toi, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Je menace, Seigneur, toute maladie. Je menace, Seigneur Dieu. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, bien-aimé, là où tu es, toi, tu connais tes problèmes. Tu connais tes problèmes. Tu connais tes problèmes. Tu connais tes problèmes. C'est là qu'il faut te lever. C'est là qu'il faut se lever. Car Christ, quand il s'est levé, la Bible nous dit, il s'est levé, il a menacé le vent, il a menacé les flots, et tout est redevenu au calme. Alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur, merci. Tu es puissant, tu es le Tout-Puissant. Oh, alléluia. Toi qui appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Alléluia, tu dis un mot, la chose s'accomplit. Nous voulons bénir ta présence ce matin. Nous voulons bénir ta présence. Nous voulons t'acclamer. Acclame Dieu là où tu es. Acclame Dieu là où tu es. Acclame Dieu. Acclame, alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer notre Dieu? Peuple de Dieu, sois béni. Là où tu es, tu as écouté ce message. Ce message est pour nous. Passons de l'autre côté, mais avec le Seigneur. Ne traîne plus les pas. Ne traîne plus les pas. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu vois un frère, une sœur qui traîne les pas, et la compassion, parce qu'il ne connaît pas réellement le vrai Christ. Parce que quand on a Christ en soi, on est changé. On n'est plus le même. On n'a plus le même langage qu'avant. Amen. 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 Merci papa pour cette parole. Merci parce que toi tu accompagnes ta parole. Accompagne cette parole, Seigneur oh Dieu. Que cette parole demeure dans notre cœur. Et que l'ennemi ne vienne pas voler. Seigneur, toi, tu vas nous conduire. Selon ta parole, Seigneur, nous te confions notre vie, Seigneur oh Dieu. Parce que tu as dit dans ta parole, celui qui bâtit sans toi, il bâtit en vain, Seigneur. Et qu'avec toi, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Tu l'as démontré, Seigneur, tu as dit, passons de l'autre côté. Parce qu'avec toi, il y avait des miracles, il y avait des merveilles. Seigneur, nous voulons vivre ces merveilles avec toi. Nous voulons vivre ces signes, ces prodiges, ces miracles avec toi, Seigneur. C'est pourquoi, donne-nous encore la force de te suivre, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Bénis la parole. Bénis tous ceux qui ont écouté cette parole. Bénis cette journée, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Amen.